Qu'est-ce qui justifie un processus d'internationalisation ou d'exportation? Dans le métier marché des grains, nous avons une présence minoritaire dans une alliance, mais forte, avec un groupe mondial, parce que nous avons considéré que nous n'avions pas la taille pour être un acteur mondial dans le commerce des matières premières agricoles. Mais il nous manque le regard sur le marché mondial. Nous l'avons grâce à un partenariat stratégique que nous avons construit avec un groupe mondial, qui est l'un des grands mondiaux, qui s'appelle Topfer, qui est une filiale du groupe américain ADM, qui est l'un des 4 plus gros mondiaux. Je dirais, cette implantation internationale, cette fois-ci, nous apporte un regard et un faisceau de compétences et de connaissances qui nous est absolument indispensable pour être efficace dans nos métiers d'exportateurs sur le bassin méditerranéen. Voilà. The co-op of Arla Foods is very strong. It's because we have a very clear mandate from the farmers in terms of our strategy of growing to from around 50 billion Danish kroner to 75 billion Danish kroner in the next 4 or 5 years, and that needs to take part, outside what we call our home markets, because that's not where we have the growth. We want to build further into Germany. We have some of you may have read about that, but our farmers will in March vote for merging in a German dairy, and we have a fairly big operation in UK. On va à l'international lorsqu'on a les produits pour y aller, on est dans la technique. On va aussi à l'international lorsqu'on a besoin de produire certaines variétés qu'on ne peut pas produire sur notre territoire. And that's where it started, from exports to developing affiliates, and the affiliates over time building local factories, creating market positions in particularly countries where there's demand for milk but not big local milk production, with 2 advantages. One is we can export the Dutch milk to those regions, and second, because milk is a scarce good, it lends itself very well to build brands, and branded business at the consumer side is usually more profitable than private label or business in markets where there's abundance of milk locally available. And next to that, ingredients business developed, and ingredients by definition is a global or international or global business, I would say, simply because our customers are globalizing as well and operating in global markets by themselves. And throughout this process, mergers followed after mergers. It's one long history of cooperative mergers. I guess we are really good at merging between cooperatives, with the practical advantage that usually there's no capital transaction involved, so that makes it easier to consolidate. À partir d'un constat stratégique dans les métiers de la nutrition animale, où nous avons anticipé une évolution de marché. Nous avions considéré, il y a exactement 12 ans, que le marché français et européen de l'Ouest allait devenir un marché mature en nutrition animale, voire un marché en déclin structurel. Donc nous aurions pu tenir 10 ou 15 ans comme cela, sans changer grand-chose, en restant franco-français, ou bien d'engager un processus d'internationalisation de façon à aller chercher des relais de croissance, des relais de valeur et des relais de marge pour continuer à avoir une fonction recherche et une fonction expertise de haut niveau à l'usage de nos coopératives membres. Les résultats du groupe InVivo se sont construits pour beaucoup grâce à nos implantations internationales. Les résultats financiers du groupe, parce que le contexte agricole en France était épouvantablement difficile en 2009-2010, et donc la contribution de nos métiers traditionnels réalisés avec les coopératives françaises, la contribution financière était extrêmement basse, et l'essentiel du résultat, qui est le même que celui de l'année d'avant, donc qui reste globalement satisfaisant, s'est construit à partir de nos filiales, notamment dans les pays émergents, Amérique centrale, Amérique du Sud et Asie. S'il y a un bon projet, le bon projet doit... L'argent, on le trouve. Donc, Tereos International a été créé relativement récemment. C'est la jonction dans une même entreprise de l'entreprise brésilienne Guarani et de l'entreprise Ciral,
Nous avons été, pour ce faire, conseillés par la banque Rothschild et qui nous a incités à rassembler dans une même entité de façon à ce que nous puissions, dans un deuxième temps, lever 4 à 500 millions d'euros de fonds qui vont nous permettre de poursuivre le développement. Et dans le même temps, nous avons pu convaincre Petrobras, qui est le grand pétrolier du Brésil, de nous choisir pour son développement, pas uniquement dans l'éthanol, mais son développement dans le sucre et dans la cogénération. Petrobras, tout en ayant pris l'engagement de rester minoritaire, va nous apporter 750 millions d'euros. Et donc, comme le secteur se consolide très très fort, avec l'entrée des pétroliers, il y a Shell qui est rentré, il y a BP, il y a Esso, demain Total, puisque Total a révélé récemment son intention de prendre une part très importante de la canne au Brésil. Il y a cette entreprise, Tereos International, qui actuellement n'est cotée qu'à la bourse de Sao Paulo. Pour nous, c'est un moyen de contribuer au financement. Lorsqu'on fait un choix d'internationalisation, il faut être prêt. Il faut être absolument excellent dans le métier en France. Il faut avoir atteint un niveau d'équilibre et d'excellence dans le métier en France avant de partir la fleur au fusil, où que ce soit, parce que l'internationalisation n'est pas un chemin pavé de pétales de rose où on nous attend à bras ouverts, etc. Ça ne se passe pas comme ça, c'est un peu plus compliqué. But we also need activities that absorb the member milk volume. So, for example, cheese is very big activity, not extremely profitable, but we need it. So already only through this milk absorption task of the activities, we will remain rooted in the Netherlands. Alors c'est clair qu'au bout d'un moment, la question s'est posée de façon très naturelle. Si on a ces atouts qui génèrent de la valeur, il y avait deux façons de le voir. Le premier, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà et donc aller chercher plus de valeur? Et ça, les agriculteurs, je pense qu'ils le comprennent très bien. Ils ont les pieds sur terre et ils savent compter. Ce sont aussi des chefs d'entreprise. Le deuxième élément qui est en filigrane aussi, c'est et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où on a dans nos savoir-faire développé des savoir-faire qui sont des actifs intangibles, des marques, on sait qu'une marque, elle a aussi sa valeur dans sa capacité à être leader sur un marché, idéalement sur le marché mondial. Je dirais que le point commun, c'est à la fois l'ambition, la capacité à construire des équipes, la capacité à doter nos structures centrales, corporate, d'une capacité à suivre des situations à l'étranger, beaucoup de patience, beaucoup d'investissement et ne pas perdre le cap.